Les élections législatives anticipées et notre invité ce soir, Gérald Darmanin, candidat à la 10e circonscription du Nord et ministre de l'Intérieur. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre territoire, je le rappelle, qui comprend Tourcoing, Neuville-en-Ferrain, Halluin, Bousbecq, Lincel et Ronques, où le Rassemblement national est arrivé en tête le soir des européennes avec 35% des voix. Comment vous expliquez cette percée historique du RN chez vous, sur vos terres? Alors, c'est pas historique. Le RN a toujours été extrêmement fort dans la circonscription, à Tourcoing notamment, puisque quand je me suis présenté aux élections municipales, le RN auparavant faisait entre 25 et 30%. On a beaucoup diminué. Il arrive en tête dans toutes les villes oui, bien de sûr, la 10e mais circonscription. ça a déjà été le cas. Il y a eu beaucoup de triangulaires avec le RN, donc ça a toujours été une terre très populaire, parfois contestataire, qui votait Rassemblement national. Ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on se présente différemment, c'est-à-dire quand on a des candidats implantés, moi tout le monde sait que je suis élu local comme Vincent Ledoux, mon suppléant, dans ce territoire que je connais très bien, où j'y habite. Les gens se disent souvent, voilà, on a voulu donner un message au niveau national pour les élections européennes ou présidentielles, et puis là, on vous connaît, vous, on savait que vous aidez nos communes, que vous êtes présents, et on vote pour vous. Donc c'est pas forcément un vote d'adhésion au RN? Je pense qu'il y a eu un cri de colère, il y a eu un moment de dire stop, un certain nombre de choses, des questions de pouvoir d'achat, des questions d'immigration, il faut l'entendre, moi je l'entends, évidemment. Après, ils savent très bien que quand on voit les candidats qui se présentent à ces élections, ils choisissent le meilleur pour eux, pour leur territoire, pour leur commune. La candidate de la France Insoumise, on ne la connaît pas. Elle habite Douai, elle est très lointaine, elle a été parachutée. Le candidat du Rassemblement national, on n'arrive même pas à débattre avec lui. Je crois que vous l'avez invité à un débat, je l'avais accepté, il l'a refusé. C'est un peu dommage en démocratie. Demain, je serai vos confrères de France 3, ils refusent le débat. C'est un peu dommage parce que derrière cette élection législative, il y a certes un député qu'on envoie à l'Assemblée, mais il y a un homme ou une femme qui va aider les communes pour avoir de la vidéosurveillance, les associations, les chefs d'entreprise, des entreprises, des ouvriers, comme Alstom, par exemple, à Bousbecq. Nous le sommes en train de sauver les salariés parce que nous connaissons le territoire et même si c'est la CGT qui me le demande, je suis à leur côté pour les aider. Donc vous faites surtout campagne sur votre notoriété. Vous êtes ministre depuis plus de 4 ans à l'Intérieur. Non, d'abord je fais campagne sur des résultats. Tout le monde a vu le changement à Tourcoing, qui est une ville qui a beaucoup progressé. Voilà, et qui a eu, je crois, le bonheur de voir le chômage baisser, la sécurité renforcée. Je suis ministre depuis 7 ans. Je pense que j'ai des réalisations. C'est moi qui ai supprimé la taxe d'habitation, que ne payent plus aujourd'hui les habitants de la circonscription. L'impôt à la source, qui facilite votre vie. On parlait du ministère de l'Intérieur, c'est un nouveau commissariat à Tourcoing, 30 policiers de plus à Halluin et Ronques, par exemple. Et puis, évidemment, je veux leur dire aussi qu'ils me connaissent et que je suis parmi eux, parmi les habitants, et que je crois que quel que soit ce qu'ils votent, ils ont toujours pu venir me voir et j'ai toujours pu les aider. Et si vous êtes élu le 7 juillet prochain, est-ce que vous resterez député ? Oui, bien sûr. Moi, je l'ai dit, je souhaite quitter le gouvernement et siéger à l'Assemblée nationale pour m'occuper de mon territoire et pour aussi, sans doute, construire un autre projet. Voilà, je pense qu'il faut désormais savoir pourquoi on a été battu aux élections européennes, comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas bien passées. Il faut plus de fermeté sur la justice, il faut plus d'écoute sociale pour les ouvriers, pour les femmes seules qui élèvent des enfants. Voilà, il y a des choses qui ne vont pas dans la politique que nous avons pu mener. Et il faut prendre ce temps d'écoute, de compréhension et de construction pour l'avenir. À titre personnel, vous avez l'impression, le sentiment d'être à un tournant de votre vie politique ? Je pense que la France est à un tournant de sa vie politique. Et en 2027, il y a des élections présidentielles. C'est sans doute les élections les plus importantes. On a 3 ans pour les préparer, pour entendre ce qui n'a pas été, pour changer nos façons de faire et pour porter un projet aux Français. Voilà, on est à la fin d'un cycle. Il faut en construire un autre. Je pense qu'à 40 ans, avec un peu d'expérience et une implantation solide dans mon territoire, je pense que je peux apporter ma petite pierre à cet édifice. Vous parlez de vos adversaires dans cette circonscription. Finalement, il y aura bien un candidat républicain, LR, Jérôme Garcia, investi au national. Vous le regrettez ? Vous regrettez de ne pas avoir su rassembler la droite ? J'ai rassemblé à la fois que je me suis présenté, puisque M. Garcia, que je respecte, a fait 2% à l'élection législative. C'est un peu 2022, dommage. Exactement, ça, il y a 2 ans. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup d'électeurs de droite et du centre qui me soutiennent, ils me connaissent, ils connaissent mes convictions, ils savent que je suis gaulliste et depuis très longtemps, que Tourcoing a basculé à droite, le conseil départemental, la région a basculé à droite, parce que nous avons, avec Doriane Bécu, Marie Tonnerre par exemple, réussi à faire ce travail contre ce qui était hier la gauche et l'extrême gauche. Mais moi, j'appelle évidemment à un rassemblement, que tous les électeurs de droite puissent voir qu'il y a un danger des extrêmes et que je suis le seul à pouvoir battre les candidats des extrêmes, chacun en convient. Donc je le regrette d'autant plus que M. Garcia habite Mont-Saint-Barreul, donc pas du tout chez nous.
C'est ce que vous leur dites à vos électeurs là depuis que vous faites campagne le 11 juin, que le RN est dangereux pour eux, pour vous et pour l'ensemble des Français? Les extrêmes sont dangereux. Les extrêmes sont dangereux. Ils sont dangereux pour la vie économique de notre pays. Moi, je vois des artisans, des commerçants, des ouvriers, des chefs d'entreprise, ils vont être ruinés économiquement par l'application de programmes complètement fous. La retraite à 60 ans, le SMIC à 1 600 €, des baisses de TVA, sans jamais expliquer comment on finance. Chacun tient un budget familial. C'est très bien qu'en face de recettes, il y a des dépenses, et en face de dépenses, il y a des recettes. Il ne faut pas prendre les Français pour des idiots. Je pense qu'ils le voient. Et ces extrêmes sont dangereux pour plein de raisons, des raisons morales, des raisons par exemple de désarmement de la police, c'est le cas de la France Insoumise, une histoire complètement folle qui ne soutient pas nos policiers et nos gendarmes qui ont besoin qu'on les soutienne, puis des raisons économiques. Je pense que dans un territoire qui travaille, comme à Halluin, comme à Neuville-en-Ferrain, comme à Tourcoing, comme dans des villes de ma circonscription, les gens sont travailleurs, où il y a des usines, il y a des commerçants, des artisans. Il faut respecter ce travail. Et je pense qu'il n'y a que moi qui le respecte dans cette élection. Selon, juste pour terminer très rapidement, un sondage IFOP pour Paris Match aujourd'hui, vous êtes crédité à 42% des voix au premier tour. Qu'est-ce qui pourrait vous faire perdre, Gérald Darmanin? Non, bon, les sondages, c'est bien. Il vaut mieux en avoir des bons que des mauvais. Ça montre que, effectivement, mon implantation locale, le fait que les gens me reconnaissent et me disent parfois on n'aime pas le gouvernement, on n'aime pas le président de la République, mais toi on t'aime bien. Je pense que ça fait la différence. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui gouverne avec les sondages. Ce qui compte, c'est que le dimanche 30 juin prochain, les Français vont voter. Et notamment vont voter utile dès le premier tour, parce que les extrêmes peuvent gagner, y compris dans ma circonscription. Merci Gérald Darmanin d'avoir été avec nous. Bon courage pour cette fin de semaine. Le premier tour, merci, effectivement, c'est dimanche. Voici les autres candidats de cette 10e circonscription. Bastien Verbruge pour le Rassemblement National, Leslie Mortreux pour le NFP, Jérôme Garcia, on l'évoquait à l'instant, ou encore Gustave Vigui Desplaces pour Reconquête et Marcellin Brazon pour Résistons. Et enfin, Christophe Charlon pour la lutte ouvrière. Merci.